Eh ben, nous y sommes à la 25e heure du livre. Il fait un petit peu froid ce matin. Je suis avec Richard Bohringer qui boit un petit café pour se réchauffer. Bonjour. Salut. Ça va? Ah oui, ça va. Alors justement, il y a un livre que vous avez écrit, Traîne pas sous la pluie, ça tombe très bien. Bah, ça tombe très bien, ça tombe très bien. Putain, qu'est-ce qu'il pleut, qu'est-ce qu'il fait froid. Vous connaissez un petit peu la région, la Sarthe? Ouais, la Sarthe, le Perche. Ouais, j'ai tourné des films ici, j'ai fait des salons aussi. J'ai fait beaucoup de spectacles. Et je me souviens même que quand j'étais vedette américaine de Vince Taylor, donc il y a 50 ans, on avait fini la tournée par le Mans. Et la salle a été vide. Une salle de 1000 places vide. Et moi, je faisais la première partie pour chauffer la salle. Il n'y avait personne dedans, putain. C'est la fin de Vince. C'était chute en avion, en flammes, quoi. Ça avait beaucoup d'humanité, hein, tout ça, mais bon. Voilà, et puis après j'ai fait des films ici dans la région, j'ai eu des potes qui ont habité ici. J'ai fait un très très beau film dans le coin. J'ai fait Le Destin de Juliette d'Aline Sierman. Ça c'est un beau film, ça. J'en ai fait deux autres qui étaient des vraies merdes, mais celui-là c'était un beau film. Le Mans, c'est la ville du cinéma. On est juste derrière le Vieux Mans avec des décors naturels magnifiques. Vous vous promenez un petit peu dans le Vieux Mans, dans la cité Plantagenet, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant. Ouais, moi, je n'ai pas tellement le temps de me promener dans les vieilles villes. Je passe, hein. Je passe. Alors, quand j'ai un peu plus de temps, je passe plus. Hier soir, je voulais y aller dans la vieille ville. Et puis déjà, il commençait un petit peu frisquette. Voilà. Bah, merci beaucoup. Donc là, vous êtes là pour rencontrer les Sartois, pour dédicacer les livres. Les Sartois, ils vont peut-être rester chez eux aujourd'hui. Hein. Oh, vous allez voir si il y a toujours la foule. Ouais, il pleut à torrent, il fait moins 25, il y a les ours dehors, putain. Mais bon courage. Ciao. Et merci à vous, à bientôt. Ouais, ciao. Salut, merci. J'ai réussi à récupérer Thierry Hubert sous la pluie. Oui, effectivement, oui, c'est pas un temps terrible cette année. Mais j'avais dit à la petite enfance qui avait choisi l'eau que vous allez nous porter la poste. Je crois que c'est un peu vrai. Mais c'est pas de leur faute parce qu'ils ont un très beau stand. Alors, il y a toujours autant de monde, même de bonne heure le matin. Oui, on a été étonnés parce que compte tenu de la pluie aujourd'hui, on pensait que les gens arriveraient plus tard. Et quand on a ouvert un peu plus tôt pour leur éviter d'attendre sous la pluie. Il y avait déjà à chaque caisse, il y avait déjà une trentaine de personnes qui attendaient. Ce qui montre que le Salon du Livre, même avec un temps pluvieux, attire le public sartois à cet événement. Combien d'exposants cette année? Alors à peu près, en ce qui se concerne, on a à peu près une soixantaine d'associations, plus une centaine d'éditeurs indépendants, plus les 8 stands de libraires. Des auteurs qui viennent de partout, de toute la France? Des auteurs qui viennent de partout. Bon, c'est vrai que le monde littéraire est beaucoup autour de la région parisienne, mais on a des auteurs qui viennent aussi d'autres régions. Et ça, on est très contents. Et surtout cette année, on a eu un beau plateau avec Olivier Adam hier, aujourd'hui Anne Berest ou Colombe Schnell. Enfin vraiment, un plateau de la rentrée littéraire. Et puis ceux qui viennent de très loin, d'Australie, entre autres pour la thématique, comme Chris Womersley qui est arrivé vendredi en direct d'Australie. Alors c'est toujours le même principe, c'est la rencontre avec les auteurs. Les auteurs prennent le temps de discuter avec les lecteurs. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est d'abord de faire des débats où les auteurs puissent s'exprimer, parce qu'on pense que d'abord les auteurs préfèrent ça. Et ensuite, pour les auteurs qui sont un peu moins connus, ça permet de faire connaître au grand public. Et ensuite, c'est le dialogue en direct entre l'auteur et son lecteur, parce que c'est quand même le lecteur est important. Et donc c'est un dialogue en direct qui se fait sur les stands des libraires. Comment choisit-on le thème? Le thème le thème, donc c'est un thème qui est choisi en partenariat avec la ville du Mans. Disons qu'on a choisi de travailler sur les peuples premiers avec Monsieur le maire depuis plusieurs années. Donc en fait, on a continué sur cette thématique. Et donc on a édifié des différents peuples qui nous paraissaient intéressants d'étudier. Et donc progressivement, on décline un peu cette ligne. Donc on essaie aussi d'aller d'un continent à l'autre pour amener une découverte assez grande à tous. On a une petite idée déjà du thème de l'an prochain? Oui, on a une petite idée, mais on la dévoilera qu'en fin d'après-midi. Mince. Il y aura combien de personnes à peu près? On peut estimer le nombre de personnes qui vont passer dans le week-end jusqu'à ce soir? Écoutez, c'est difficile. Les autres années, on tourne autour de 30 000 personnes, mais là, compte tenu des conditions climatiques, on ne peut pas trop savoir. On a eu une très bonne journée hier. Une journée qui vraiment était bonne. Aujourd'hui, on va attendre, mais vu le monde qu'il y a déjà ce matin, on peut être quand même optimiste. Ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas Thierry. Au revoir. À bientôt. Pour tout vous dire, il fait pas super chaud. Alors je vais me réchauffer un tout petit peu, direction les îles. Vous êtes magnifiques, mesdames. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous venez d'où?
Du Mans, on est du Oui, Mans, mais, de Tahiti. Ben voilà, vous êtes vainé. Oui, Alors, vous êtes là pour le thème de cette année, Océanie. Océanie. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, vous rencontrez les gens, vous parlez, vous faites la promotion de Tahiti? Oui, non, pas tout à fait. En fait, on a des albums à regarder et tout. On a une association ici au Mans. L'association, vous faites quoi alors tout au long de l'année? La danse, les animations pour les mariages et tout. Les anniversaires. Toutes les personnes qui ont envie un peu de retrouver l'ambiance polynésienne, eh ben, ils peuvent faire appel à notre association et puis on essaie de leur créer une petite ambiance polynésienne lors d'une soirée. Ah, donc si on se marie par exemple, si on fête son anniversaire, on peut vous appeler? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous faites à manger aussi? On peut. Ah ouais, parce que c'est bon. Ça se négocie. Oui, le poisson cru notamment. Oui, beaucoup de personnes nous en demandent. Ouais. Tout à fait. Très bien, bah, bravo. Donc je marque à l'écran de toute façon l'adresse et on fera appel à vous, à animation, mariage, etc. Un petit peu de chaleur. Un peu de chaleur, voilà, retrouver un peu cette ambiance qui nous caractérise. Merci bien. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Après Tahiti, là on arrive directement sur une scène de crime. Bonjour. Bonjour, c'est une scène de crime écossaise puisque le personnage récurrent de mes romans policiers est un jeune inspecteur d'une vingtaine d'années, il s'appelle Sweeney, il est basé à Édimbourg et ses enquêtes vont majoritairement se dérouler dans son pays, l'Écosse. On est dans des intrigues à tiroir, on n'est pas dans du polar à l'hémoglobine, il n'y a pas de sang plein la page, c'est le plaisir de démêler les fils, de trouver son coupable et de découvrir le pays en même temps. Quand on est auteur de policier, c'est parce qu'on a été policier, comment on arrive à être auteur de policier? Parce que c'est pas simple à écrire, le policier. Le policier, c'est véritablement une technique particulière, puisque là, comme on est dans des intrigues à tiroir, il faut effectivement que tout cela soit bien agencé, qu'il y ait une véritable ossature et que les fausses pistes soient bien en place. Et puis on devient auteur de romans policiers. Pour moi, c'est l'Écosse qui a déclenché cette envie. C'est un pays qui est plein d'imaginaire, de mystère. Et donc, il était relativement logique, puisque je connais bien le pays, d'insérer mes intrigues dans ce pays-là. Très bien. Vous avez un cadavre derrière vous, faites attention. Sous le drap rouge là. Alors, est-ce un cadavre ou peut-être déjà une fausse piste ou un semblant de cadavre? Peut-être que le vrai cadavre est ailleurs encore. On va chercher. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À vous aussi. On va rester dans le policier et dans le policier local, régional. Bonjour. Bonjour. Alors vous c'est ce que je disais, ce sont des livres policiers mais qui se passent dans une région bien spécifique. Vous êtes breton en l'occurrence. Le Finistère, effectivement. Comme moi. Voilà. De Landerneau. De Landerneau. Donc il y a beaucoup d'intrigues policières qui se passent à Landerneau. Alors il semblerait, je dis bien il semblerait, parce que c'est le premier roman sur Landerneau. C'est le tout premier. C'est le tout premier qui a été réalisé, donc l'intrigue se situe totalement sur la ville de Landerneau. Alors vous êtes de Landerneau, c'est facile, mais pour les autres villes que vous connaissez peut-être moins, vous allez vous promener pour vous imprégner des lieux? Le premier, c'est le second celui-ci, et le premier se passe dans le sud Finistère, donc Bénodet, etc. Et là, effectivement, il faut se documenter en circulant, en posant des questions, en rencontrant des gens. Les personnages sont fictifs? Ah, complètement, oui, pas de problème. Et c'est souvent le même personnage qui suit une enquête à l'autre. Ce sont deux héros, entre guillemets, récurrents, qui reviennent et à qui il arrive des histoires. Très bien. Je voulais me poser la question aussi s'il existait la même chose en Sarthe. Est-ce qu'il y a des intrigues policières qui se déroulent en Sarthe? Bien sûr, toutes les régions de France sont intéressantes pour nous. On a un roman policier d'ailleurs qui se passe sur Le Mans, qui se passe même pendant les courses des 24 heures du Mans, qui est ce livre-là. Je vais vous le présenter si vous voulez. C'est celui-ci. Ça c'est super. Chicane et dérapage de Lorient au Mans. Voilà, c'est un policier qui se passe entièrement dans la région. Voilà, avec une intrigue autour du monde de la voiture, ce qui s'imposait ici, quoi. Voilà, quand on fait ce genre de roman, c'est vrai qu'il faut toujours se servir de l'histoire, des petits tenants et aboutissants de la région pour que ça soit un peu plus piquant et que les gens retrouvent des petites scènes qu'ils connaissent, qu'ils aient l'impression que c'est vrai. J'adore ça. Merci en tout cas. Mais je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, bientôt au Mans. Bah oui, il m'en reste plein à lire encore, j'ai pas fini. J'espère, puis on en sort tellement régulièrement qu'il faut absolument vous les lisiez. C'est toujours passionnant. Merci beaucoup. Pour ceux qui passent beaucoup de temps dans le train comme moi, voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Il suffit de me retourner et je retrouve exactement la même chose au Mans. Eh oui, mon dernier roman policier effectivement se situe au Mans et dans la Sarthe. Alors il est ici, qui s'appelle Sans d'encre au Mans.
Ça Oui. se passe quoi alors dans la cité Plantagenet? Alors, si vous voulez, moi, mon point de départ, c'est de voir plutôt Le Mans actuel, c'est-à-dire comme une banlieue de Paris, avec des tas de personnes qui travaillent sur Paris, qui logent au Mans, et puis parfois des choses qu'on voyait avant sur Paris se dérouler sur Le Mans. Et là, c'est un petit peu un pamphlet sur la presse à scandale et sur ses méfaits. On peut tuer avec de l'encre, avec des mots, et c'est un petit peu le point de départ de ce livre. Je ne peux pas en dire davantage. On peut pas parler, si c'est de la presse à scandale, vous parlez de personnages connus, réels ou fictifs? Oh, c'est fictif. Sûrement que ça doit se retrouver dans la réalité, mais évidemment, je veux me mettre personne à mal, donc ce sont des personnages fictifs pour les besoins de ce livre, et dans le décor du Mans et de Sillé-le-Guillaume ou Malicorne, donc dans la Sarthe, au détour de l'enquête menée par 2 truculents enquêteurs qui travaillent pour la police du Mans. Vous m'inquiétez parce que tout à l'heure, dans mon émission, on va aller à Malicorne et on va aller à Sillé-le-Guillaume. Je crains quelque chose? Vous n'avez rien à craindre. Non. C'est uniquement les décors parce que c'est vraiment des villages magnifiques et qu'un roman policier, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les côtés positifs qu'il y a dans un département. C'est un petit peu ce que j'ai voulu faire au-delà de l'intrigue dans ce livre. Mais vous connaissez pas Romuald, qui est mon cadreur, il est prêt à tout, donc je vais me méfier. Prenez-le comme garde du corps dans ce cas. D'accord. Merci en tout cas, c'est aux éditions Alain Barguin. Aux éditions Alain Barguin, et ça se trouve dans toutes les librairies de la région du département. Merci encore, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Eh ben malgré tout, je suis pas rassuré. Je vais à Malicorne et à Sillé-le-Guillaume. Malicorne pour commencer, mais je suis pas rassuré si jamais je croise un tueur en série. Enfin bref, en tout cas, regardez ce que j'ai eu. Plein de livres, dont un dédicacé par Éric Rondel. Regardez-moi ça si c'est pas la classe. Voilà. Eh ben, on n'est pas venu pour rien, c'était un grand plaisir de découvrir la 25e heure, évidemment, sous la pluie, mais en tout cas c'était très sympa et à l'intérieur, il fait bon vivre. Allez, direction Malicorne tout de suite.